Bon, alors finalement, je suis rendu à Malaga. Almeria, ça a fait le tour, là. C'était un peu plate comme ville, de toute façon. Almeria, j'étais passé, Malaga, j'étais passé déjà au début du voyage, en fait, c'est ici que je suis arrivé. J'avais passé 3 jours, mais j'avais pas eu le temps vraiment de visiter. Ce soir, je suis allé me promener pas mal dans la vieille ville, puis c'est intéressant. Demain, je vais vous amener en balade. Je vais aller faire du repérage pour me trouver un endroit pour dormir parce que ici, franchement, quand je vous disais que les auberges c'était le dernier recours, là, regardez juste le lit. C'est super mou comme matelas. Puis, j'ai des colocataires, évidemment, qui font beaucoup de bruit d'ailleurs. Je vous évite les détails. Demain, on va visiter les endroits plus intéressants. Il y a des journées comme ça où le destin nous aime vraiment. Aujourd'hui, c'est une bonne journée. De un, il fait beau, il fait super beau ici. Il annonce beau toute la semaine, en fait. Je pensais aller coucher dehors. Mais bon, le destin m'a présenté une autre option. Alors, premièrement, cet avant-midi, j'ai passé 1 heure à me faufiler dans les dédales administratifs pour obtenir une carte qui me donne accès à un Bixi, en fait, gratuit. Chaque première demi-heure est gratuite. Tant que je change aux demi-heures, j'ai le Bixi gratuit tant que je suis à Malaga. Donc, ensuite, je suis sur Internet. Je vais voir le prix des chambres comme ça, par curiosité. Je tombe sur un lit dans un dortoir affiché à 2,72 €. Je pensais coucher dehors cette semaine, mais je viens de réserver un lit dans une auberge qui vient d'ouvrir à 2,41 € la nuit. À ce prix-là, ça coûte un café. Mais je vais aller voir ça. Quand on n'a pas de téléphone intelligent comme moi, ceux qui sont plus intelligents que moi, ben ils voyagent avec un dispositif d'accès à Internet entre temps. Moi, je dois fréquenter les places comme ça, qui sont des endroits où on peut avoir accès à Internet. C'est quand même pratique pour trouver des chambres pas chères. J'arrive ici. C'est un hôtel super moderne, clé magnétique aux portes, 5 étages, terrasse sur le toit, un balcon ici. Je suis en plein centre historique. Flambant neuf, des dortoirs, vraiment salle de bain, douche. En plus, je semble être toute seule ici pour l'instant. Alors tout ça me coûte 2,72 € pour la nuit parce que c'était une erreur en fait, parce que ça coûte 17 €. Mais la politique, c'est d'honorer les prix affichés. Alors si vous voyez des erreurs comme ça, saisissez l'occasion réservée pour la semaine. Bon, je viens d'avoir mon Bixi à Malaga. Bon, en Espagne, là, les Bixi, là, c'est vraiment, vraiment brouillon. C'est un dédale administratif incroyable. Sauf que c'est gratuit. Alors, ça vaut la peine là, de prendre 1 heure dans sa journée pour avoir le Bixi. Ensuite, pratiquement à vie. Il faut juste changer. Dans chaque ville, c'est différent. En fait, les politiques sont différentes dans chaque ville. Alors, il faut vraiment s'informer, il faut aller au bureau de la municipalité, s'enregistrer, blablabla. Bon, c'est bien compliqué. Je vais détailler ça un peu dans le livre, là, pour ceux qui s'intéressent. Bref, j'ai mon Bixi, puis on va faire un petit tour de la ville ensemble. Bon, alors même si j'aurais pas besoin d'espace pour dormir, en fait, si j'ai déjà trouvé mon espace pour dormir pour cette nuit, je fais un petit peu de repérage. Ça me donne 2 jours, en fait, pour faire du repérage. Je voulais quand même passer du temps avec vous
pour vous montrer un peu mes stratégies pour trouver les espaces pour dormir dans un milieu urbain. Alors, il y a toujours des endroits naturels. Chercher les endroits, les parcs, les endroits, les espaces verts. Ici, on voit en haut de la côte, il y a vraiment des beaux endroits, là. Ici, en arrière des édifices, là-bas, il y a des montagnes avec des roches. C'est le genre d'endroit là, qui peut offrir des refuges adéquats. Ici passe le GR méditerranéen, le sentier de grande randonnée. Alors, c'est quand même une belle route. Le GR méditerranéen 92 n'est pas complété, mais il permet de relier en fait Tarifa à Athènes. Alors, c'est une bonne marche, ça. Bon, ici, on a quelque chose d'intéressant. C'est des tuyaux, en fait, pour l'eau de pluie. Bon, celui-là pas particulièrement, mais ce genre de tuyau-là va être intéressant. Puis ici, je suis en ce moment sur un viaduc. On va voir l'autre côté de la rue. On voit mal. Bon, alors, je suis de l'autre côté de la rue. On voit ici le viaduc. En cas de pluie, là, ça, c'est vraiment très, très intéressant. Puis ici, on voit il y a plein de branchages. Facilement, aller se faire un bon matelas de sol avec ça, ou carrément un agro complet. Dans le cas d'un tuyau de ciment, par exemple, ça prend absolument un matelas de sol là, pour se protéger du ciment, du froid, pour pas dormir directement sur le ciment. Alors voilà, ça c'est des matériaux vraiment intéressants. Ça c'est vraiment le jackpot pour se faire un abri un peu plus permanent. Là. Quelques matériaux comme ça, ramasser des boîtes de carton, c'est génial. Bon, pour transporter des matériaux, mais rien de tel qu'un bon vieux chariot à commission. Il entraîne un peu partout dans les grandes villes. On voit souvent les sans-abri utiliser ça. C'est pas pour rien. En Espagne, il y a toujours des grands marchés comme ça. Alors, je vous fais visiter. Regardez ça. C'est pas beau, ça? Un centre d'entraînement en plein air, dans la mer. C'est le fun de voir ça un peu plus souvent au Québec. Ici, il y en a partout. J'en ai vu dans toutes les petites villes, dans toutes les grandes villes, les petites villes, les quartiers. C'est des choses qui coûtent pas cher à aménager, puis ça contribue grandement à la santé de la population. Évidemment, si on pouvait avoir la mer aussi, ça serait bien. Ça, vous seriez surpris à quel point ça peut être discret. La clé, c'est vraiment de rentrer très discrètement, pour pas se faire voir, mais un mur végétal comme ça, là. Même sur le bord d'une piste cyclable, sur le bord d'une grande avenue. Ça peut être vraiment intéressant. Mais bon, c'est sûr que ça reste bruyant, là. En plus, il y a une grosse manifestation là-bas.
Les chats nous offrent une belle leçon ici stratégique. Parce que vous voyez, c'est une zone où ils ont accès exclusif. Alors c'est là qu'ils vont. Ils savent que personne ne peut les atteindre là. On voit ici, c'est une ancienne construction romaine, c'est le théâtre romain. Vous voyez la grosseur des blocs qu'ils utilisaient, c'était vraiment impressionnant. À comparer plus haut, on a les constructions arabes, l'ancienne ville arabe qui est ici. Alors, on a 2000 ans ici d'histoire dans ces blocs-là. Puis en haut, un autre 700-800 ans d'histoire. C'est vraiment impressionnant ici. Bon, ici on est encore dans un superbe parc. J'ai vu encore un sans-abri qui dormait de jour. Ici, ça me semble un endroit quand même intéressant, assez dense. C'est possible la nuit de se trouver des ondes d'ombre là-dedans, d'être discret, comparativement à disons, cette zone-là ici qui est beaucoup plus dégagée. Ici, ça a vraiment un milieu intéressant. Là. On voit qu'en fait, probablement qu'il y a des gens qui utilisent peut-être cet espace-là ici déjà. C'est la compétition, en fait, dans un milieu urbain comme ça, la compétition est forte, en fait, pour les endroits propices avec les sans-abri. Alors, faut être vigilant à ce niveau-là. Vous voyez ici la série de murets. Ici, c'est un bon exemple, en fait, là, d'espace qui est physiquement difficile d'accès. Donc, les gens se promènent pas là. Trouveraient pas de gens là. En tout cas, c'est plus difficile d'accès. C'est un bon exemple. C'est le genre d'endroit qui est favorable. Quand on parle de zone d'ombre, ça c'est un bon exemple. Si on a une voie publique ici. Ici on a la haie. Et derrière une petite pente. On a un espace ici vraiment intéressant. On a une autre voie d'accès en bas. Et des herbes avec des plantes ici entre. Et un lampadaire là. Puis un lampadaire en haut là-bas. Ce qui va contribuer à rendre cette zone-là ici vraiment sombre le soir. Ça va aveugler les gens qui vont marcher en bas. Quand ils vont regarder vers le haut comme ça, ils verront absolument rien. Puis les gens qui marchent en haut, c'est la même chose. Physiquement, la haie, les blocs, puis la lumière aussi va les aveugler. Donc, pour vraiment faire ça super simple, on peut carrément venir m'étendre quelque part ici. Quand il pleut pas, là, c'est vraiment c'est facile, il faut juste être invisible. On n'a pas besoin vraiment d'avoir un abri comme tel.